Salut dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais demander à l'église de se lever. Nous allons prendre 1 minute de silence pour ceux qui ont appris le décès du pasteur Michel Mabungu Koki depuis Port-Gentil. Donc Dieu l'a retiré. C'était dimanche, après qu'il était parti à l'église. C'était même son jour d'anniversaire. Et ils avaient même mangé un gâteau là-bas. Rentré à la maison, il était assis. Je crois qu'il suivait les informations, d'après ce que j'ai compris. Et il a à un moment demandé de l'eau à un enfant. Et quand l'enfant est parti prendre de l'eau, l'enfant revient, papa était en train de s'affaisser. Donc sans maladie, sans rien, et Dieu a voulu le retirer comme cela. Alors donc nous allons incliner la tête pour au moins 1 minute de silence. Que Dieu vivant, Dieu grand, Dieu tout-puissant, toi le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous fais d'être vivants sur la terre, pour la grâce que tu nous fais d'avoir encore l'occasion de nous rapprocher de toi, d'avoir l'occasion de nous mettre en ordre, d'avoir l'occasion de te chercher pour te trouver, car il est écrit, celui qui cherche trouve. Ô grand Jéhovah, bon Dieu, merci pour le privilège que nous avons ce soir d'être réunis, rassemblés dans ta maison. Nous sommes venus ici parce que nous savons que ici est prononcé tes oracles, sont prononcés tes oracles. Ta parole est proclamée et c'est au travers de ta parole que Père éternel, tu nous fais parvenir à la stature de l'homme parfait. C'est par ta parole que tu nous rattrapes, que tu nous ramènes, que tu nous frappes, que tu nous exhortes, que tu nous reprends, Seigneur Jésus, et convainc-nous, Père éternel, du péché, afin que nous puissions, ô Dieu, nous attacher désormais, ô Dieu, totalement à ta parole, au message. Nous te remercions parce que, ô Dieu, nous n'avons pas reçu de mauvaises choses de notre frère, ô Dieu qui a été un moment avec nous pendant des années, et que plus tard tu as permis qu'il aille dans cet autre pays et dans cette localité où il a été établi pasteur, jusqu'au jour où tu l'as retiré. Que tu sois béni, Seigneur. Et nous continuons à entendre des témoignages favorables et nous t'en sommes reconnaissants. Seigneur, nous voulons te confier la veuve qui est restée, les enfants. Et nous voulons aussi, au Dieu, te confier l'église qui n'a plus de pasteur, afin que Dieu Tout-Puissant, toi, tu pourvoies, et que l'œuvre, au Dieu, qu'il a commencé ou qu'il était en train d'entreprendre, que cette œuvre ne soit pas détruite, mais que Dieu, tu suscites quelqu'un qui pourra continuer cette œuvre et même faire davantage. Béni sois-tu de toute éternité. Maintenant que nous voulons être en communion avec toi, couvre-nous de ton sang. Viens nous visiter car sans ta présence, ô Dieu, cette réunion sera inutile. Fais en sorte qu'après ici, que, ô Dieu, nos cœurs soient si engagés, ô Dieu, pour que nous puissions marcher sur le chemin et nous détourner du mal. Marcher sur la droiture, craindre Dieu et faire tout ce qui est agréable. Gloire à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour lire dans le livre de le psaume. Le psaume 23. Et pendant cela aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur aussi pour la manière dont il prend soin de chacun de nous. Ces quelques jours, ces quelques moments sont un peu difficiles. Beaucoup de maladies, beaucoup de malaise. Tantôt là, je crois frère Diama, ça va beaucoup mieux. Oui. Frère Diama, je crois qu'il est là. Il est là? Ok. Frère Marcel a pu venir? Frère Marcel, ça va beaucoup mieux? Que Dieu soit béni. Sœur Chantal, elle n'est pas là? Je crois qu'il faudra la mettre en ligne, Sœur Chantal, parce que ça fait beaucoup de temps qu'elle n'écoute pas. La maman de la belle-mère de frère Bazabidila. Sœur Hélène, c'est là aussi, ça n'est pas bien portante, mais je crois que ça va beaucoup mieux par rapport à ce matin. Sœur Huguette, vous êtes là? Vous pouvez mettre aussi Sœur Claudine en ligne. Oui, prenez mon téléphone, il n'y a pas de souci. Ok, mettez-les en ligne pour que, malgré les petites attaques que le diable fait,
Des attaques un peu fortes quand même. Il veut ôter la vie de ses enfants, mais je crois que Dieu nous garde. Amen. Alors donc, nous allons lire le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Oh, donc, nous voici revenus dans la maison du Seigneur et je suis sûr que nous sommes vraiment bénis quand nous venons ici. Alléluia. Et il arrive que vous remarquez que le Seigneur nous conduit d'une manière parfois étrange. Mais je voudrais vous rappeler que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Combien avez apprécié la journée du dimanche? Vous étiez absent. Vous étiez en haut. Hein? Vous êtes passé aussi? Vous étiez aussi passé? Ah bon? Donc vous êtes maintenant baptisé? Vous avez eu peur? Vous avez eu un peu peur, hein? Ok, d'accord. Mais vous savez, quand on voit ces choses, il faudrait que nous puissions comprendre. Je comprends pourquoi le Seigneur, je crois que le Seigneur, pendant que nous parlons du berger, est en train de permettre ces choses. Et je veux que vous sachiez, Église, il y a beaucoup de choses qui se font. Et que moi et vous nous voyons. Nous pouvons croire que c'est un plan. Nous pouvons croire que c'est programmé. Mais je veux que vous soyez informés, Église, qu'il y a des moments, moi aussi je regarde comme vous. Et je me rends compte. Ah, sœur Silénéo, c'est vous qui êtes là. Ah, ça va beaucoup mieux. Que Dieu soit béni. Je me rends compte que vraiment, c'est Dieu qui sait ce qui se fera demain. Et comme il sait ce qui se fera demain, il fait ceci aujourd'hui. Et si vous êtes très attentifs, beaucoup croiront même. Il y a des choses que moi je programme. Mais pour que je n'en tire pas la gloire, sachez que c'est Dieu qui conduit cette église. Amen. Amen. Même quand vous voyez un serment qui est déplacé, on est dans ce serment-là, et on prend celui-ci, mais quand je reste tranquille, je regarde, je me rends compte que Dieu est en train de faire des choses. Alléluia. Amen. Donc, l'église, croyez que Dieu est avec nous. Et vous savez, un pasteur, beaucoup le seront, Dieu voulant, bientôt. Amen. Amen. Mais le pasteur, c'est quelqu'un qui devrait se soucier des brebis. C'est quelqu'un qui est constamment en train de penser au troupeau. Voilà en fait ce qu'est un pasteur. Écoutez ce que Frère Branham dit, je crois, dans La Voix du Cygne. Il dit, I5 ici, il dit, maintenant, c'est un vrai pasteur. Celui qui cherche tous les bénéfices spirituels qu'il peut, tout ce que Dieu fait, et qui essaie de son mieux pour aider son église à croître pour Dieu. Alléluia. Et
il est appelé à chercher à conduire le troupeau vers des verts pâturages. Il est censé faire en sorte que l'église soit vraiment dans les conditions les meilleures. Il doit faire tout pour que l'église progresse. En fait. Voici un berger. Voici un père. Un père est prêt d'aller travailler de 7h à 19h. S'épuiser pour faire en sorte que ses enfants soient bien éduqués. Pour faire en sorte que ses enfants soient scolarisés. Pour faire en sorte que ses enfants soient soignés, soient nourris. Tout ça, ce sont des choses qui apparaissent dans un père, dans un berger et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Je certainement le chapeau par admiration à un tel pasteur. Un pasteur qui, je rappelle, frère Bernard dit plus haut, qui cherche tous les bénéfices spirituels qu'il peut. Ne pas se contenter à donner un peu de nourriture. Ne pas se contenter à faire quelque chose de simple. Faire tout ce qu'il peut pour que les gens aiment Dieu. Pour que les gens soient attentifs à Dieu. Pour que les gens reviennent à Dieu. Ainsi de suite. S'il faut vous montrer les chemins pour vous consacrer, il doit vous les montrer. Amen. S'il peut vous montrer les chemins même pour être heureux sur la terre, il va vous les montrer. Le vrai chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui vous montrent le chemin pour être heureux au travers de la magie, au travers du vol et ainsi de suite. Mais toutes les choses mal acquises, les choses qui ne viennent pas de Dieu, ça n'a pas de fondement. Mais ce qui vient de Dieu, si Dieu donne, personne ne peut vous l'arracher. Amen. Satan n'a pas pu arracher ce que Job avait. Parce que c'est Dieu qui le lui avait donné. Et quand Dieu a permis, mais puisque Dieu était dans la posture où il devait bénir Job, quand il a permis, il a restauré Job. Et le Job dont parle Job 1, et le Job dont parle Job vers le 42 là-bas, c'est un Job plus riche. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut nous bénir, bénir et bénir. C'est clair l'église. Et ces hommes doivent le faire aussi au travers des difficultés. Même quand il veut le bien de l'église. Et parfois, ça va lui-même, il va marcher sur des épines et tout ça. Mais il doit déblayer le chemin pour emmener les brebis vers un bon endroit. Et je suis certainement reconnaissant pour de si grands hommes de Dieu qui sont prêts à tenir leur position, leur poste de devoir sur la base de leur conviction et croire que Dieu les bénisse richement. Je suis certainement qu'ils sont, et je suis certain qu'ils vous feront du bien. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous lire aussi sur les attitudes d'un pasteur. Quelqu'un qui se préoccupe de son église. Quand vous le serez, ayez ce sentiment-là. Amen. Dans l'enlèvement aussi, il parle de quelque chose un peu comme ça. Au paragraphe 30. Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une opinion sur les voies que je prends. Et pendant que je suis sur ce sujet, un homme appelé de Dieu, beaucoup se font une idée. Tantôt une bonne idée et tantôt une mauvaise idée. C'est possible que ça arrive. Vous êtes avec moi? C'est ce que Frère Branham dit aussi. Mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'église? Oui, monsieur, c'est vrai. L'enlèvement de l'église. Que vous soyez un méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que vous soyez, pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Nous le croyons tous?
Et je pense qu'en parlant, je n'essaie pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Et je ne crois pas qu'un pasteur devrait venir pour faire rire ou pour vous enchanter. Vous entendez l'église? Un pasteur ne doit pas venir pour s'aligner à vous, pour vous faire plaisir. Je sais que quand je prends ce genre de sermon, l'église va se lever, les gens vont se réjouir. Non, c'est pas ça que doit faire un pasteur. Vous entendez l'église? Je ne dois pas préparer, j'insiste, je ne dois pas préparer des sermons pour que vous m'appréciez, ou pour que vous vous réjouissiez. Plutôt, faire ce qui peut vous faire progresser. Il faut vous casser la patte. Je dois vous casser la patte pour vous épargner d'aller vers le loup qui va si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux qu'on te l'arrache. Vaut mieux que tu l'arraches pour aller au ciel. Borne, que d'aller en enfer. Comment on dit là? Borne. Ok? Que d'aller au ciel, que d'aller au lieu d'aller, je préfère aller au ciel. Borne. Que d'aller en enfer avec les deux yeux. N'est-ce pas? N'est-ce pas l'église? Je n'essaie pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Et un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être coupable de telles bêtises. Venir ici pour plaire aux hommes. Nous devons tous plaire à Dieu. Et si je vois un homme en danger, et si je vois l'église en danger, même s'il faut être dur, il faut l'être pour ramener l'église, pour mettre l'église à l'abri. Vous êtes avec moi l'église? Je désire venir ici pour dire quelque chose lui a dit et qui, je pense, vous aiderait. Quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu. Si vous êtes un chrétien. Ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi, dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées, comme le Seigneur me guidait. Amen. Nous sommes en famille. Et je crois aussi qu'il est de mon devoir de vous expliquer ces petites choses. Croyez-moi que je ne suis pas contre vous. Il peut arriver que je sois dur. Alléluia. Ok? Mais on se comprend. Le but est de faire en sorte que tout le monde marche sur le chemin. Frère Branham donne un témoignage. Peut-être qu'aujourd'hui je vais beaucoup plus lire. Il donne un témoignage, je préfère lire. Quoique je connaisse bien l'histoire. Frère Branham dit dans remplir de fosses. Remplir de fosses la vallée. Ok? Je vais vous dire quelque chose dans remplir de fosses la vallée. Ici il dit, il parle d'un jour où il prêchait. Il avait prêché, il était tellement dur. Il avait cogné. Et comme il ne connaissait pas, lui il ne connaît pas. Moi je ne connais pas. Il était parti ramasser tout. Il s'était fait comme un bulldozer. Il cognait partout. Il ravageait partout. Et les riches, et les pauvres, et les grands, et les enfants, et les femmes. Partout il a ramassé. Alléluia. Amen. Frère Branham dit bien. Je crois qu'ils ont eu pour leur compte. Mais rappelez-vous qu'il ne le fait pas pour vous faire du mal. Mais il le fait pour votre bien. Amen. Un soir, alors que je prêchais, je pensais avoir condamné le péché de toutes les manières possibles. Je l'avais au peigne fin. Je me demandais si
l'assemblée reviendrait. Ça, je n'ai jamais été capable de le faire. Le frère Branham a prêché un jour. Il avait un visage fâché. Il a ramassé tout le monde. Et il se disait, est-ce que vendredi il y aura des gens ici? Vous m'entendez? Au point. Ça va, hein? Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte-là? C'est le Wi-Fi. Peut-être qu'il faut ouvrir cette porte pour que le signal arrive par là. Ah, c'est fermé. Ouvrez-la. Ouvrez-la pour que le signal arrive. Je me rends compte que souvent quand je parle dans ce côté-là, le Wi-Fi ne répond plus apparemment. Ok. C'est pas trop beau là-bas, mais bon, supportez-nous, ok? Bon, on n'est pas là. Vous êtes avec moi l'église? Je l'avais passé au pain fin. Au point que je me demandais si l'assemblée reviendrait. Et je pensais, oh là là, si au moins j'ai parlé de tout. Oh Dieu, lorsque je te rencontrerai là-bas, je pourrais dire que je leur ai dit la vérité. Et alors, je m'en allais. Il y avait là une dame. Elle avait vraiment l'allure impudente. Impudente, là, ça veut dire synonyme. Ça veut dire effrontée, insolente, impudique, audacieuse. Vous comprenez ce que donc une dame avec une allure impudente. Elle s'approcha de moi et dit, eh bien, prédicateur, vous ne m'avez pas touché ce soir. C'est la seule chose. Vous n'avez pas dit une chose qui m'a dérangé. Je suis au-dessus de tout. Frère Branham dit, malgré que j'ai tapé les bijoux, j'ai tapé les manches courtes, j'ai tapé les bijoutages, j'ai tapé les soumissions, celles qui n'accueillent pas leur mari, ceux qui blâment leur femme, ceux qui ne donnent pas l'argent de la popote, qui donnent chaque jour 500. Fais les calculs. Le marché c'est quoi? Ciboule, tomate, tout. Ça fait combien? 725. Même pas 750 $. 725 pile. Alléluia. Amen. Et tout ça a été ramassé. Si tu aimes ta femme, tu dois avoir confiance en elle. C'est toi qui l'as choisi. Donc quand Dieu vous donne-lui l'argent. Donne-lui, c'est son rôle de faire le marché. Et je sais qu'ici, il y a des maris qui continuent à faire le marché. Toi, va travailler. Fais que madame aille faire le marché. Il y a des femmes qui vont rarement marcher. Mais chaque jour, le mari ramène le marché. Ce n'est pas juste. Organisez-vous. C'est son rôle. Moi, quand je vais faire le marché, souvent quand je reviens, ma femme me dit, mais toi, on te trompe. Mais les femmes, on ne peut pas les tromper, on est là-bas. Toi, tu vas acheter le poisson à 2500? Tu crois que tu as discuté 2000? Et dit, mais on achète ça à 1000 francs. 1000 francs. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que c'est un homme qui toujours est devant les femmes au marché? Toujours bon sourire avec les femmes, discuter avec les femmes. Tu es un homme, sois heureux. Laisse ta femme aller faire ça. Est-ce que c'est clair? Même si vous n'avez pas grand-chose, mais organisez-vous. Faites que madame aille. Elle pourra faire même qu'il y ait de l'épargne. Mais toi, quand tu vas agir, ça sera on mange chaque jour ça. Mais on peut faire qu'on mange ça, on garde ça. On peut regarder pour un peu de sel, un peu de ceci. Vous êtes avec moi? Que ça change ça. Et nous sommes des surveillants les uns des autres. Ça a été dit ici, que ce soit appliqué. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, appliquez la discipline fraternelle.
Ce que je dis, ce n'est pas la parole de Dieu. On n'a pas appris ici, on n'apprend pas ici que chacun a sa place. Il peut arriver que je joue le rôle d'un docteur à un moment, mais il faut que finalement je me mette à ma place. Si je suis le mari, je reste le mari. Je n'ai pas à chercher. C'est à madame de faire le marché, c'est à madame de préparer. C'est clair? Alléluia. Amen. Donc frère Branham avait ramassé partout. Eh bien, je me suis dit que cette dame était en très bonne posture. Elle se retourna et s'en alla comme cela, descendant l'allée en se pavanant. J'ai dit, eh bien, gloire au Seigneur, j'en suis certainement heureux. Elle s'est dirigée vers la sortie. Quelques dames âgées se tenaient là. J'ai dit, est-ce que vous la connaissez? Elles ont dit, bien sûr. C'était une dame très connue. Elles ont dit, c'est la plus grande commère de la ville. Tout le monde sait, la connaît. Vous êtes venu, vous êtes un évangéliste, vous êtes venu ici. Vous avez ramassé. Et cette dame, oh église, j'ai peur que vous n'êtes pas dans cette posture. Si je le lis, c'est pour que vous ne disiez pas. Heureusement que je n'étais pas là dimanche. Tous ceux qui ont dit ça sont dans une mauvaise posture. Ce sont des gens qui ne veulent pas craindre Dieu. Heureusement que je n'étais pas là. Mais on vous a. Ah bon? Oui. Alléluia. Amen. Vous allez peut-être vous poser des questions. Mais est-ce que c'est scripturaire? Mais moi j'ai lu que Moïse a fait alliance avec a fait l'alliance entre le peuple et Dieu. N'est-ce pas? Je vous l'ai lu sur Josué. N'est-ce pas? Vous allez mettre, frère Branham dit, nous ne croyons pas aux jurants. N'est-ce pas? Nous ne croyons pas à jurer. Alléluia. Amen. Mais vous savez ce que frère Branham dit aussi? C'est pas frère Branham qui nous a appris à poser la main sur la Bible lors du mariage. C'est pas frère Branham qui nous a appris ça. Quand j'ai été ordonné pasteur, j'ai prêté serment sur la Bible. Vous allez vous poser des questions ainsi de suite. Attendez, je crois que frère Branham en a parlé quelque part. Attendez, que je trouve ne fût qu'une citation. Un instant, je crois que je ne sais pas si j'ai noté ça. Je ne sais pas si j'ai noté ça. Attendez que je lise un peu. Le message de grâce. Le message de grâce pressé à Jefferson Ville le 27 août 61. Paragraphe 244. Quand il était 10h moins 3, j'ai dit, oh Dieu, toi qui m'es apparu il y a quelques instants dans cet arc-en-ciel, c'est dans 3 minutes. Je ne vois aucun écureuil. C'est dans 3 minutes. Il faut que tu m'en donnes un. Et Dieu étant mon juge, je le dis solennellement, ma main posée sur la Bible. Ne croyez pas au fait de jurer. La Bible ne dit pas cela. Elle dit de ne pas le faire. Cependant, Dieu est mon juge. Un écureuil est descendu juste de l'arbre au courant et s'est tenu exactement là. Il n'a jamais failli. Si Dieu dit à 10 heures, avant 10 heures, tu auras 3 écureuils. Même s'il reste 3 minutes. Alléluia. Amen.
Mais le curé est apparu. Et c'est Et frère Branham a dit, je le dis, ma main posée. Que souvent je dis, vous êtes avec moi? Vous savez que Dieu a dit, je le jure par moi-même, je te bénirai. Il a béni Abraham. Amen. Amen. Oui. Lorsqu'on prend serment. Lorsqu'on prête serment. Et je crois même que les États-Unis, dans leur constitution, c'était sur la Bible. Parce que c'était les chrétiens. Est-ce que vous êtes assis maintenant? Vous êtes équilibrés? Melchisedec, le grand prince et roi. En d'autres termes, quand serment est fait, c'est donc la fin de tout. Si vous venez me dire, frère Branham, en tant que chrétien, je place ma main sur la Bible et je jure solennellement que je ferai telle chose. Si Dieu me laisse vivre pour faire cela, je le ferai. Très bien. Alors pour moi, c'est la fin de tout doute. Vous pouvez lire ça. Hein? Melchisedec, le grand prince et roi Jeffersonville, dimanche 9 janvier 55. Frère Branham dit que quelqu'un dit, moi je mets ma main sur la Bible. Je promets que je le ferai. Si par exemple tu es malade et si Dieu te guérit, promets-tu que tu vivras pour lui? Et vous dites, moi je mets ma main sur la Bible, je le ferai. Frère Branham dit, je crois cela. C'est avec moi l'église. Vous êtes équilibrés? Alors je repars donc sur cette dame-là. Et pourquoi je repars vers cette dame? La plus grande commère. Alléluia. Pourquoi je repars vers elle? Pour que tout cela dont vous avez entendu, que votre mari vous a parlé, votre enfant a dit, hey, heureusement que je n'étais pas là. Mais ça, maintenant nous jugeons ces propos. Ces propos prouvent que cette personne a quelque chose qui marche pas. Comment quelqu'un peut dire heureusement que je n'étais pas à l'église? Amen. Et ça veut dire aussi que cette personne ne croit pas en moi. Et je bénis le Seigneur pour ceux que j'ai vu passer. Parce qu'ils ont cru en moi. Et je sais que ça a apporté de la crainte. Mais je le fais pour que nous puissions marcher sur le chemin. À quoi ça sert? Que vous marchiez comme vous voulez et que vous allez en faire. Le royaume des cieux appartient aux violents. La Bible dit s'il faut forcer, amen, il faut forcer les gens à entrer au ciel. Et ça, ce sont des méthodes pour faire entrer. Forcer les gens à aimer Dieu, à appliquer la parole de Dieu. Et je vous informe que parfois, quand vous voyez avant les confinements, toutes ces choses-là, parfois quand je plaçais les saintes scènes, je le faisais pour inciter l'église à la sanctification. Oui. Parfois j'annonce 2 mois avant. Je sais que dès que je dis ça, les gens commencent à trembler. Donc pendant 2 mois, l'église est dans la sanctification. Oui, ce sont des stratégies. Pendant 2 mois, ils sont là. La Sainte Seine. Après, on relance. Tout ça, c'est pour garder le... Et si vous êtes habitué à marcher dans la sanctification, vous finirez par voir Dieu. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne n'arrivera au baptême du Saint-Esprit. Amen. Oui, je sais qu'il y a des jeunes qui ne comprennent pas. Tout à fait normal. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis toutes ces choses pour nous aider, nous tous. Amen. Et pour certains, pour vous qui êtes encore jeunes de la foi, ça montre même que vous avez de la crainte. Amen. Vous avez eu tellement peur de la Bible. Amen. C'est pourquoi vous avez toujours besoin d'un berger. Il faut quelqu'un pour vous conduire. Vous êtes avec moi à l'église. Ça va bien, vous m'entendez? Vous savez, laissez-moi parler un peu de tout. J'étais un jour. Ouais, je crois que je l'ai dit là.
Et ça ne fait que me revenir. J'étais en train de causer, de faire prier un enfant. Cet enfant a prié. Et je dis, je crois, mais je n'avais pas fini en direct. J'étais avec les enfants. Et l'enfant a fini sa prière. Au nom, j'ai entendu le nom de frère Branham. Après, je lui ai dit, tu sais pourquoi je n'ai pas dit Amen? C'est parce que tu as prié au nom de frère Branham. Moi, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai eu de la peine pour l'enfant. Et pourquoi parfois les enfants se retrouvent comme cela? C'est parce que les parents n'ont plus de position. Église, j'apprends, hein, nous apprenons tous. Vous qui voyagez, vous voyagez, vous ne venez plus de berger. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous êtes un brebis. Une brebis doit toujours avoir un berger. Moi j'ai été brebis, j'avais voyagé. Mais j'étais suivi par un berger. Vous m'entendez l'église? Des gens peuvent en témoigner. Alléluia. Amen. Mais je ne comprends pas pour ceux qui voyagent, ils arrivent là-bas, ils cherchent une église, parfois le berger n'est pas informé. Et quand on va comme ça, des gens qui parfois étaient de la saine doctrine, des gens même qui habitaient dans la maison de la saine doctrine, mais quand vous vous retrouvez, vous êtes dans telle église, vous êtes dans telle église, vous êtes dans telle église, vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit là-bas oui, là-bas non. Pourquoi là-bas? Frère, vous finirez par recevoir des sémences. On prie au nom de Branham. Des gens qui sortent du Mont Carmel, qui savent qu'on a toujours combattu cela. Depuis le tout premier pasteur, on a toujours combattu cela. Mais hélas, vous me comprenez l'église? Voyager c'est bien. Alléluia. Mais vous êtes plus en difficulté parce que vous êtes beaucoup plus loin de votre berger. Il fera beaucoup plus attention à ceux qui sont là. Il va de temps en temps essayer. Ok, mais c'est pas facile. Et que Dieu bénisse des frères comme frère Poabou Armand. Alléluia. Quelqu'un qui est suivi à la loupe, même sur le plan professionnel. C'est un directeur départemental, mais qui informe sur même parfois des missions, sur même des difficultés, ainsi de suite. Alléluia. Ah, une brebis. Quand on est brebis, on reste brebis, hein? Qu'on soit élevé ou pas. Alléluia. Amen. Je reviens. Une fois je prêchais de toutes mes forces dans une certaine ville, et il y avait là des milliers de gens. J'ai fait un appel à l'hôtel. Je pensais avoir ratissé le péché sous toutes ses formes. Ça c'est maintenant dans l'église de sa condition. J'avais mentionné tout ce qui me venait à l'esprit. Ce soir-là, après le service, une femme qui a l'air prude passa près de moi et me dit, bien frère Branham, je suis vraiment content que vous ne m'ayez pas touché ce soir. Je me suis dit, ça doit être une vraie chrétienne. Et elle m'a dit, vous ne m'avez pas touché ce soir. J'ai dit, eh bien, je suis certainement content d'entendre cela. Madame, vous devez être proche du royaume de Dieu. Et elle s'éloigna sur la pointe des pieds. Une dame assez âgée se tenait là. J'ai dit, dites, connaissez-vous cette femme? Oui. J'ai dit, c'est la même chose que j'ai dit mais dans deux brochures. Et pour moi c'est important d'insister sur ça. Elle a dit, une chose que vous avez omis de toucher ce soir, frère Branham, c'est le coméra. Et ce qu'on a attaqué le dimanche, c'est le démon de coméra. Le salut est un. Nous ne devons pas nous mêler aux affaires d'autrui. Nous pouvons témoigner de bonnes choses. La Bible dit,
que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de messagers. Il y avait des messagers de mauvaises nouvelles et des messagers de bonnes nouvelles. Vous n'êtes pas des messagers de mauvaises nouvelles. Et quand les gens de Sifam ici parlent de messagères de bonnes nouvelles là, ils n'ont pas la révélation. Les messagers de bonnes nouvelles, c'est vous qui disons toujours du bien des autres. Je vous dis même, parfois pour moi, même informer les décès. Si je sais que tout le monde, les gens vont informer, je préfère me taire. Je ne veux pas donner souvent les mauvaises nouvelles. Mais mon office ici dit que les informations doivent venir du pasteur. Amen. Mais quand je suis dans la vie privée, dans la vie familiale, tel cousin est décédé ou telle chose, je sais déjà qu'une ou deux personnes le savent. Donc l'information partira. Vous êtes avec moi? Donc ne faites pas que vos bouches soient toujours utilisées pour toujours les choses qui font mal. Amen. Mais lorsque vous en veux, Frère Branham dit, la dame dit, Frère Branham, c'était le commérage. C'est la principale commère du pays. Et je ne sais pas si notre église, quoi qu'elle soit si bénie, mais s'il y a une chose de vilaine dans notre église, qui jusqu'à dimanche était vilaine dans notre église, que parfois on ne trouve même pas dans d'autres églises. Je vous dis, hein, on a aussi des pires défauts ici. On l'avait. C'est le biloba loba. Je suis en chair, je parle. Je ne suis pas encore arrivé à la maison. Que les informations sont parties. On est en train de chercher un pasteur. On dit restez tranquille. Avant que les gens arrivent chez eux, les informations sont parties. Il y a quelqu'un qui est tombé. Ou il y a quelqu'un qu'on a repris. Avant, tout est parti. Et des vraies informations et des fausses informations, ça c'est mal. Ça empêche que Dieu nous bénisse. Quelque chose que nous allons avoir. Même si on a un beau bâtiment, Dieu n'est pas dans le bâtiment, Dieu est dans sa parole. Vous m'entendez? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on change. Ça, c'est la nature de Dweg. Il entend David parler avec le sacrificateur. Il va rapporter. Le pasteur reçoit les gens. Vous êtes dans le bureau des diacres. Vous êtes assis à côté. Vous entendez là-bas. Vous allez en parler. Ça, c'est chrétien. Ça, c'est l'esprit de Dweg. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Taisez-vous. C'est clair l'église. Vous y êtes. Vous y êtes. C'est ça, voyez. Mais lorsque vous en venez à l'une de ces choses, peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non, lorsque vous voyez ces choses charnelles, vous savez que vous êtes commère. Et comme on n'a pas touché ça, vous êtes content. Il y a quelque chose qui ne peut pas en vous. Vous savez que vous êtes impudique. On prêche, on tape ici, on tape ici. Vous fermez les gouttes. Vous ne touchez pas l'impudicité. Mais il y a un problème en vous. Mais c'est un démon qui se passe là. Peut-être que si un taxan, vous allez être touché. Le démon cache. Quand il parle pas. Et parfois quand on en parle, la mine change. Les gens commencent à se fâcher. Les gens commencent à baisser la tête. Ce sont des démons qui sont en vous. Ce n'est pas vous. Ce sont des démons qui habitent en vous, qui se cachent. Et quand on est démasqué, c'est vous qui sont son visage. Il veut se cacher le démon. Et vous voyez la personne qui baisse le visage. Vous voyez la personne qui commence à se gêner. Vous voyez la personne qui commence à se fâcher.
Ce sont les gens habités des démons. nde bato mbilima mabe efanda Et ce n'est pas une bonne chose. Si vous mourrez avec ces démons, soki okufi na ils molima sont mabe en wana vous pour vous garder, pour que vous puissiez aller en baza na enfer. kati bongo babomba okeli Ce fe sont des boucs de ces démons-là. nde ezali Ils vous emmènent dans l'abattoir. baza bataba mibali Et le jour que vous mourrez, na esika le bakoboma démon saute. mokolo okufi Et ils vont yake entrer chez une autre personne. yake esika moto C'est pourquoi mosusu Frère Branham dit, nde wana olobi les esprits ne meurent pas. milimo mabe ekufaka te Dieu peut retirer son serviteur. nzambe akozwa Le bongo diable na ye. retire son vase. zabolo mpe azwi Mais mbeki le na ye démon saute. kasi molimo Et il ma va chercher une autre personne. abimi akoluka moto mosusu Vous êtes avec moi? oza na ngai C'est fini là, le commérage. esili kolobaka C'est makambo fini les biloba loa. esili bapalabre wana C'est fini les ingérences. kasi kokotaka Na biloko ya bato. dans les affaires d'autrui C'est fini. esili C'est clair l'église. eza polele Peu importe que le prédicateur tape là-dessus. ou ata non. moteya lobi Lorsque vous voyez ces choses charnelles, ntango omoni makambo ces mosuni wana choses du monde, makambo molimi aussi ya longtemps mokili que vous les tolérez, soki opesi yango vous nzela êtes loin de Dieu. yo oza mosika na nzambe C'est votre prophète qui le dit. mosakoli alobi yango Et le Saint-Esprit restera éloigné. molimo santo akotikala C'est la raison pour laquelle nde mpo na les yango réunions ne sont plus comme elles étaient. mayanga ni mazali lisusu te lokola Les liboso gens peuvent sauter, peuvent crier, peuvent bato faire tout. bakoki konganga kosala nyonso Mais le diable continue à se konza. zabolo domine Il se moque de nous. ye azotola biso Vous venez pleurer ici, oyolelawa le diable rit. zabola seki yo Pourquoi? mpo na nini Parce que vous tolérez le péché. yo opesaka lisumu nzela Même dans vos maisons, ata na ndako les mamans, bamama les enfants s'habillent d'une manière négligente. bana balati Maman mabe tolère le péché. mama apesi nzela Et si lisumu le voisin, un frère vient condamner ça, kasi ndeko ayi okweyisa et ko l'enfant et maman deviennent contre ce frère, na mwana na mama Ça, c'est bakoki normal, kotelemela ndeko wana eza malamu vous avez des démons. boza na bademona Ce sont ces démons-là qui agissent comme ça. mabe wana esalaka bongo Des gens. bato Parce que l'enfant mwana a un problème de mariage. aza na likambo ya libala Papa, maman, tout le monde sort de papa l'église. mama babimi na eglise Ça, c'est normal. wana eza malamu À vous-même. yo moko tala Donc l'objectif ici, c'est le mariage. donc likanisi eza libala C'est le mariage. donc ntina ya koyaka nde libala Mais le mariage est secondaire. libala nde na nsima te Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. liboso nani Et mbuka na si nzambe Dieu vous donne le Saint-Esprit, so nzambe apesi yo molimo si santo Dieu vous sauve, nzambe et abikisi que vous yo êtes prédestiné au mariage, yo olakama te c'est mpo na Dieu libala qui se préoccupera de votre mariage. nde nzambe akomitungisa mpo na libala na yo